Pendant mes vacances en Serbie, pour ceux qui savent pas, hein, je suis d'origine serbe. Pendant mes vacances en Serbie, à un moment donné, en l'espace de 2 jours, MJ a réussi à se mettre à dos les féministes, une partie de la gauche, même les SDF. Je vais, qu'est-ce qui quoi? Il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Du coup, j'ai gardé de côté quelques onglets de tweets qu'il a fait, de polémiques qu'il a ouvertes. Et qu'on soit bien d'accord, il adore ça. Il adore créer des polémiques. Puis après, bah, ça crée des débats. Il met son masque de luchador et il écrase tout le monde sur Twitter. Comme on l'avait vu dans la vidéo il y a à peu près 2 semaines, où MJ a critiqué le wokisme, où on a décortiqué sa vidéo, on a vidéoscopé sa vidéo pendant 42 minutes, où j'étais totalement d'accord avec ses propos, et il continue sur cet engagement qui est assez intéressant. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Vraiment très important. On va faire un énorme trigger warning au début, parce que bordel de merde, j'ai pas envie de vous infantiliser, mais c'est vrai que je le répète pas souvent. Ou alors, qui a remarqué, alors pas là parce que là je suis en plein écran, mais vous allez voir ça après, qui a remarqué qu'il y a un texte qui défile automatiquement? Hein? Qui a remarqué qu'il y a un texte qui défilait automatiquement et qui l'a lu et a pris connaissance? Et du coup, on va passer l'intro et je vais vous lire d'abord ce petit texte, parce que c'est très important. Vous le voyez, ce petit texte là qui défile là? Là. Qui l'a déjà lu, ce petit texte? Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui oublient quelque chose. Souvent, ils disent « Ouais, t'attaques telle personne. » Je n'attaque jamais les personnes. J'insulte jamais les personnes. Je donne un avis, une opinion, sur des idées, sur des arguments, sur des opinions. Et ça s'arrête à ça. Et dans ce petit texte que vous lisez jamais, il y a écrit « Avertissement. Cette vidéo n'a pas pour but d'être un clash, d'être un appel au harcèlement ou de diffamer. Je ne fais que prendre le discours d'un personnage public pour l'utiliser dans une démarche démonstrative. Les propos et opinions exprimés dans cette vidéo ne sont le reflet que de mon opinion personnelle. Ils ne constituent pas des attaques personnelles, mais une prise de position critique sur des faits divers publics, des articles de presse, des posts publics, sur des réseaux sociaux, des opinions, des arguments, des comportements. Ils sont documentés et sourcés dans les vidéos. Amour, bière et câlin, on est juste dans l'échange d'idées. Comme vous le savez, MJ est très facilement critiquable, et beaucoup de gens sont assez véhéments et vindicatifs avec lui, plus que de raison. Je vous invite à regarder cette vidéo là que j'ai sortie il y a 2 semaines, qui s'appelle MJ Fermella démonte l'idéologie et les dérives woke, dans sa vidéo sur Unplained. Mais ce qui est assez intéressant, c'est Thomas Sirix. Thomas Sirix a fait un tweet récemment en disant « Je sais que ce tweet surprendra compte tenu de ce qu'il m'a fait, mais j'aimerais vous demander de cesser d'attaquer le polémiste MJ. » Donc du coup, c'est plus un humoriste ni un vidéaste, c'est un polémiste apparemment. C'est vrai que, clairement, il y a 2 MJ. Il y a le MJ vidéo qui traite de sujets polémiques. Bah du coup, c'est un polémiste aussi sur YouTube. Mais il est beaucoup plus hargneux sur Twitter. Mais bref, donc c'est un polémiste. Polémiste MJ sur son physique ou toute forme de harcèlement. Qu'on critique les idées, ok, mais ne tombez pas dans ces travers. Vous valez mieux qu'eux. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le harcèlement, il y a ceux qui l'encouragent et ceux qui luttent contre, et ce principe ne doit souffrir aucune exception. Aussi, je reste droit dans mes bottes, même quand cela doit concerner ceux qui sont à l'inverse de mes principes. Ce qui est très intéressant, et donc je reviens exactement avec lui, et pour citer un grand philosophe, bordel de merde, si vous pensez qu'il y a une haine qui monte, ou vous devez vous sentir obligé de mettre un espèce d'insulte en commentaire, vous pensez à ce grand philosophe qui a dit ceci un jour. Tu vaux mieux que ça! On est d'accord? On est d'accord. Bordel de merde, 4 minutes de trigger warning. Parce que il faut que j'en parle. Pourquoi il faut que j'en parle? Parce que les tweets de MJ sont assez symptomatiques, sont un peu le maître étalon de l'idéologie dont souvent je contre-argumente, ou je donne des contre-vérités, ou j'explique les contre-vérités plutôt. J'aime pas ce terme de contre-vérité de bordel de merde. C'est à force d'écouter la radio, ça. Où je donne mon avis et mon opinion, à chaud. Et il a fait une série de tweets, bordel de merde. Il faut qu'on en discute ensemble, parce que j'ai besoin aussi de vos lumières, j'ai besoin de vos éclairages, parce qu'il y en a, même moi, j'ai du mal
à en saisir certains, ou la cohérence ou l'argumentation de certains. Il y a eu un drama, et je l'ai appris par ce tweet-là. Je conseille à toutes les femmes violées de France d'arrêter de se faire violer. Conseil d'amis, je sais qu'est-ce qu'il raconte. Et du coup, il retweet un message de MJ, et il s'est mis à dos une bonne partie des féministes et quelques femmes. Il dit « Non, c'est toi qui fais exprès de déformer mes propos pour avoir une raison de te plaindre, car clairement ton engagement dans l'affaire Deep Heard te met sur les nerfs pour la moindre critique du personnage. » Mais en quoi je déforme tes propos? Tu viens encore de le confirmer. Tu demandes à la victime de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Pour ceux qui se rappellent pas, Heard a tabassé Johnny Depp. Heard s'est plaint que Johnny Depp l'a tabassé aussi. Mais au final, on a appris que Johnny Depp était relativement clean. Et c'est surtout Heard qui a abusé. Et c'est Johnny Depp qui est la victime là-dedans. Je lui conseille de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Vous savez vraiment pas lire. Faut absolument que vous antagonisez tous ceux qui critiquent Depp. C'est puéril. Faut arrêter de prendre trop à cœur une affaire qui vous concerne pas. Il est tellement con qu'on dirait Nadine Morano. Clap, 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 clap. Dire qu'il suffisait de conseiller aux femmes battues de ne plus se retrouver dans ce genre de situation, il faut prévenir le monde, il a trouvé la solution. Et du coup, il s'est fait vraiment toquer pour ce tweet assez ouf. Qu'est-ce que le culot? J'ai l'impression que c'est ça ton problème. Tu te bases que sur tes impressions. Le nombre de viols après ton tweet, note stonk. Et du coup, il y a aussi des tweets qui sont assez rigolos. Camarade Charles, de son côté, qui dit « Après l'URSS capitaliste, je vous présente les maoïstes d'extrême droite. » Alors, je suis pas très doué en histoire, mais les maoïstes sont pas vraiment d'extrême droite. Alors, il y avait, je sais plus qui a dit, ah oui, c'était Cro-Blanc, je crois, qui a dit si MJ était dans les années 70, il serait maoïste. Et Craig Tabibian a dit, non, il serait pour le maoïsme, mais il serait pas maoïste. Enfin bref. Et donc il dit des maoïstes, donc des connards qui se revendiquent communistes, mais qui en vrai sont des totalitaristes, donc d'extrême droite. Il est en train de découvrir que le communisme, c'est un régime totalitariste. C'est sympa aussi de traiter tous les maoïstes de connards, parce qu'il doit y avoir des maoïstes sympas, ils ne sont pas tous des connards. C'est un peu amalgamant quelque part. Mais il rajoute. Sinon, pendant ce temps, j'ai appris aussi que l'URSS, c'était de droite, évidemment. L'URSS, c'est de droite, et c'est même encore plus capitaliste que les États-Unis. Hein, c'est au moment où l'URSS était URSS, où t'avais deux glaces qui se battaient en duel sur des étalages et qui avaient pas grand chose plus capitaliste que les États-Unis. Enfin, allez regarder la chaîne de Gouv HD sur qu'est-ce qu'était l'URSS avant la Russie. Après, c'est moi qu'on vient traiter de confucianiste MDR. Et donc, il avait dit ceci sur l'URSS, on va l'ouvrir. Il est où? Il est là. Il avait dit, si du coup l'URSS était de droite, il était plus capitaliste que les Américains. C'est pas parce qu'ils s'autoproclament communistes qu'ils le sont. Le communisme est même l'opposé du totalitarisme. On apprend ça au collège, bordel de merde. Alors, je crois qu'au collège, on fait plutôt les rois. C'est plus au lycée qu'on aborde ça. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé au collège et au lycée. Mais, ce qui est assez intéressant, ce que j'aime bien là-dedans, c'est pas parce qu'ils s'autoproclament communistes qu'ils le sont. C'est pas parce qu'ils s'autoproclament progressistes qu'ils le sont. Hein. C'est pas parce qu'ils s'autoprogramment du camp du bien qu'ils le sont. C'est pas parce qu'ils s'autoproclament wokistes qu'ils le sont. C'est pas parce qu'ils Bref, on peut aller loin comme ça. Pour MJ, dire que les antifascistes sont des fascistes, c'est puéril, mais dire que les communistes sont des anticommunistes, c'est une analyse politique MDR. En même temps, un défenseur de Psycho, évidemment qu'il va pas comprendre l'image la plus évidente du monde sur la stupidité de l'argument puéril de antifasciste égale fasciste, étant donné qu'il a pas répondu « Pourquoi tu me traites de nazi ?» J'ai pas compris, je sais pas où il a voulu en venir, ni comment il a fini sa phrase. Ça valait même pas drôle. Il a déjà fait des meilleurs punchlines. Le vrai communisme n'a jamais été testé. Après, donc ça je l'ai déjà lu, ça sert à rien. Qu'est-ce que le culot? Je l'ai déjà lu aussi. Pourquoi j'ai screen ça? Ah oui, moi je conseillerais aux femmes d'arrêter de fréquenter des hommes autres que leur mari, de sortir dans la rue, de bosser, d'avoir une vie sociale. On n'est jamais trop prudent. Bref, MJ est un très bon conseiller pour éviter les problèmes aux femmes. La lumière est en train de péter un câble, je crois.
Et donc c'est toujours Julie qui dit « Et dire qu'avant j'étais abonné à sa chaîne YouTube, si vous êtes victime de violences conjugales, c'est votre faute. Arrêtez simplement les disputes conjugales. Merci pour les conseils. MJ. » Et elle a retweeté l'MJ qui dit « Du coup, on peut confirmer la formule magique pour éviter un cancel, reconnaître ses erreurs et ne pas recommencer. » Donc voilà, Depp n'a plus qu'à se retrouver... Depp n'a qu'à plus se retrouver dans des disputes conjugales. Rowling n'a qu'à s'excuser pour ses propos transphobes, etc. Parce que oui, voilà, les violences conjugales, c'est toi qui as choisi, t'avais qu'à pas te marier avec ce con. Ce qui est un peu... Et il rajoute « Je n'ai pas dit que c'était sa faute s'il était une victime de violence, je dis juste qu'à l'avenir, il n'a qu'à faire en sorte de ne plus se retrouver dans ce genre de situation s'il veut pas être cancel. Faut apprendre à lire les gens. » Bah oui, elle a qu'à pas juste mettre des jupes aussi courtes, elle a pas envie de se faire harceler, bordel de merde. Ça va aussi vite, ça va aussi simple. T'as qu'à juste pas traverser la rue, si t'as pas envie de te faire écraser. C'est toi qui choisis au bout d'un moment, assume tes actes. La contradiction, elle est un peu bancale. Il va finir par nous dire que pour ne pas se faire violer, il vaut mieux éviter de mettre des vêtements courts. Bah, il prend ma citation. T'es trisomique et les gens se foutent de ta gueule. Bah, à l'avenir, tu réfléchiras à te faire avorter pour éviter ce genre de situation. On devrait légaliser l'avortement jusqu'à ses 18 ans, mine de rien. Ah non, mais ça se tient comme ça. Mais ça se tient comme raisonnement. Hein. Je pense que c'est à appliquer en toutes circonstances tellement c'est efficace. Une victime ne peut pas faire exprès de se retrouver dans ce genre de situation, qui plus est, pour éviter de se faire cancel. D'ailleurs, le cancel culture fait totalement abstraction des principes fondamentaux de la justice démocratique. Notez d'ailleurs, alors pas MJ, mais on va dire, ces gens-là, oubliez MJ, tout ça c'est pas MJ qui raconte. Oubliez le terme d'MJ, parce que de toute façon, tout ce qu'il raconte, c'est des phrases clichés qu'on retrouve chez les gens qui essaient de faire passer cette matrice idéologique. Voyez plutôt l'individu, l'opinion, le cliché, on va dire. Comment on appelle ça ? Le trope. Ce que je voulais dire, ces gens-là, un coup te disent... Ils vont se faire cancel, un coup, il faut cancel les gens, après ils vont dire, mais le cancel n'existe pas, mais le cancel c'est uniquement pour les gens de la gauche, mais là. Et en fait, ils changent les règles, ils déplacent les buts non-stop. Parce qu'en fait, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun argumentaire solide derrière, et il n'y a aucune base solide. Et ils adaptent tout au fur et à mesure. C'est pour ça que tout est aussi bancal quand ils balancent des arguments. Parce qu'ils prennent un peu comme ça vient, mais comme ils ont aucun bagou derrière, aucune lecture derrière, aucun savoir derrière, ils font comme ça vient. Et l'argument fait... C'est drapeau. Et c'est triste. Je pense qu'il essaie tellement de prouver que la cancel culture n'existe pas qu'il finit par tomber dans le discours opposé à celui qu'il tient à la base. Depp a juste n'a qu'à plus. Après, il a l'habitude de parler en français, c'est pas moi qui vais me plaindre sur les syntaxes orthographiques et grammaticales. Et donc Julie reprend. Mais c'est la même chose, tu demandes qu'une victime, ici Johnny Depp, fasse en sorte de ne pas se retrouver à nouveau victime de violences conjugales. Pour ne plus être cancel. Parce que l'importance, tu vois, c'est de ne pas être cancel. C'est une violence conjugale. C'est tout ce que j'ai dit. C'est ne plus être cancel, il n'a qu'à faire en sorte de ne plus se faire avoir par ce genre d'histoire. Parce que tu sais, tu le prévois. Je sens que je vais me faire tabasser par mon mari aujourd'hui. Tiens, je vais prendre ma journée, je vais aller chez mamie. Je sais bien qu'on choisit pas d'être victime de violences conjugales, mais son cancel. Par contre, apparemment, on choisit son cancel. Mais son cancel est dû à bien d'autres facteurs que son divorce. C'est dû au fait qu'il est parti au tribunal contre tout le monde, qu'il a été non professionnel dans ses récents tournages, etc. Tout mettre sur le dos du divorce avec Heard est ultra simpliste et naïf. Je vous invite à aller lire le thread de Julie Dumbledewald, qui explique un peu tout le bazar qu'il y a derrière le procès Heard Depp, qui est très très gros. Et en gros, il reproche à Depp de ne pas avoir été professionnel sur des tournages alors qu'il était déboîté par cette histoire de procès, au niveau notoriété, au niveau énergie, au niveau tout le bazar. Et que il était au tribunal contre tout le monde, parce que dès que c'est un homme qui a ce genre d'accusation, il se fait déboîter, qu'il soit innocent ou pas. Et pour le coup, il était innocent, mais MJ lui reproche quand même qu'il ait osé aller au tribunal alors qu'il était innocent, au final. Il aurait dû se laisser faire. C'est pas top.
non professionnel. Il était sous traitement antibiotique lourd après avoir contracté la staphylocoque dorée quand son ex-femme lui a coupé le doigt. Il était victime de violences conjugales, donc oui, ça a impacté son comportement, sa vie personnelle et professionnelle. Il était surtout bourré en retard et n'avait pas appris son texte durant le tournage de Pirate 5. Il n'était pas bourré, il était sous antibiotiques. Sur les photos de lui et Heard, à cette période, on le voit avec des bières sans alcool et à elle avec du vin. Et là, MJ sort Business Insider, un journal People, une source qui est assez bancale. Et Julie lui dit, c'est ça tes sources de la presse People, il a été hospitalisé après que sa femme lui ait mutilé le doigt, il a contracté 3 fois le staphylocoque doré et a dû suivre un traitement lourd, il n'est pas alcoolisé, mais sous médicaments. Et MJ répond, ah parce que tes sources à toi ne viennent pas de la presse People. Et Julie Dumbledore, avec un pseudo pareil, j'imagine qu'elle est ultra fan d'Harry Potter et de tout le bazar, donc elle doit suivre la carrière de Depp par rapport à Grindelwald et tout le bazar, bref. Et elle répond, non, il vient de documents judiciaires, du site officiel du comté de Fairfax, de la retranscription des procès contre le Sun et des sites d'information spécialisés dans les affaires judiciaires. Propre. Michael J répond à ça, tut. Lol, il m'a bloqué pour te répondre. Le Sun a publié un article bien après les accusations de Heard et été rejeté avec préjudice, l'interdisant de l'accuser à nouveau de violence conjugale. C'est donc bien de la diffamation. Il ne s'agit pas d'un simple avis perso concernant l'audio. Si autant de femmes victimes de violences conjugales défendent Depp, surtout après avoir écouté cet audio, ce n'est pas un hasard. Et la violence conjugale mutuelle est un mythe. Je crois qu'il a plus de cerveau. Bravo à toi pour ta patience avec lui. Il est dur de la feuille au niveau compréhension. Merci, je suis déçu. J'adore ses vidéos, mais là, elle vient de baisser dans mon estime. Je me suis désabonné de sa chaîne YouTube. Cela fait un moment qu'il donne des raisonnements assez limites sur sa chaîne et dans ses analyses de films, il est pire sur Twitter malheureusement. Et dès qu'on n'est pas de son avis, on est classé dans les extrêmes et bloqué. Il n'a jamais tort apparemment. J'aimais bien ses analyses de films, même et beaucoup de films qu'il n'a pas vus. Hein. Par exemple, il reproche aux autres de faire des critiques. Il a reproché d'ailleurs à Dirty Tommy de faire une critique de film. Il dit ouais, il a même pas vu le film, il critique. Il a fait 2 putains de grosses parties sur qu'est-ce que l'humour dans Big Bang Theory. Il a pas vu Big Bang Theory. Il a demandé à sa communauté c'est quoi les épisodes et les passages les plus cringe pour qu'il en fasse une vidéo. Et c'est pas que Big Bang Theory, il y a d'autres choses comme ça aussi. J'aimais bien ces analyses de films, même si elles sont bien tranchées et que souvent je suis pas du même avis, mais au moins justement c'était intéressant d'avoir un autre point de vue. Mais effectivement, elle supporte pas d'avoir tort et que pense différemment. Autant j'aime bien avoir un avis différent, autant j'aime pas avoir un avis idéologique. Et c'est à mes yeux ce qui le fait depuis un moment. Il partait bien, et j'appréciais aussi son contenu il y a longtemps. Mais bon, les gens changent et il n'a pas changé en bien. Le truc, c'est ça. C'est pas une histoire d'avoir un avis différent, ou contre le tien, mais d'avoir un avis cohérent. Et quand tu as un avis idéologique, il est très rarement cohérent. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est celui-là. C'est la même chose, je crois. Mais tu crois qu'une victime, c'est d'avance, gna 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 gna. Ah oui, c'est ça. Mais tu crois qu'une victime, c'est d'avance qu'elle va être victime. Une sociopathe narcissique comme Heard ne va pas tout de suite montrer son vrai visage, elle va mentir, manipuler et isoler sa victime. Bon, j'arrête là, tu comprends même pas le concept de conseiller de faire attention à l'avenir, qui est une base de la relation amicale. Moi, je sais pas, si je dois faire attention à mes amis, c'est pas vraiment une base de relation amicale. Et tu es trop déterminé à faire passer une personne dont tu ne sais rien pour le diable. Clairement, tu prends cette affaire trop à cœur. Elle a dit qu'elle a lu tout le compte rendu judiciaire, mais bon, c'est pas grave. Il m'a bloqué, mais peut toujours lire mes réponses, donc il a le choix. Soit il reste bloqué, soit son avis biaisé, basé sur la presse people et des rumeurs, soit enfin il fait des recherches sur cette affaire au lieu de dire de la merde. Sauf que s'il t'a bloqué, il aura pas les notifs, donc il s'en fout et il passe à autre chose, ce qui est normal. Et ses choix, c'est être un mouton ou écouter ton avis pur et impartial. Ouais, super le choix. Michael J répond, quelle binarité, en gros c'est impossible que les deux soient en tort. Là, je sais pas comment interpréter ça. Quelqu'un dit, je sais plus, j'ai vu ça, t'inquiète, c'est vrai. Il retweet Éric Zemmour qui dit la racaille appelle au viol des policières, des têtes de policiers sont mises à prix, Gérald Darmanin, réveillez-vous, il faut que ça cesse la guerre civile qui nous est menée. Et MJ ne condamne pas Zemmour, il défend le tweet de Zemmour. Et là, j'ai pas compris. Et il dit, ou alors les ados sont des jeunes gens qui découvrent l'humour edgy. L'humour edgy, on va violer des policiers à câble. Mais apparemment c'est autorisé dans sa matrice idéologique, donc ça pose pas grand problème, tu vois. Sinon ça serait juste homophobe, violentophobe et tout le bazar si c'était quelqu'un d'autre. Mais les policiers, ça a l'air de passer. Et du coup il en vient à défendre Zemmour. Et les gens qui font ça.
Enfin non, je suis bête. Il défend pas Zemmour, il défend les... Je suis bête, je raconte des conneries. Il défend pas Zemmour, il défend les gens, il est contre Zemmour, il défend les gens qui ont écrit les appels au viol des policiers et tout ça. Et il dit, ou alors, les ados sont des jeunes gens qui découvrent l'humour edgy, c'est de l'humour edgy, j'ai pas la même définition de l'humour edgy, et écrivent des trucs volontairement dégueux pour provoquer. Zemmour ne sait pas comment marche un enfant. Je sais pas si un enfant dit là, on a violé des policiers. C'est plus un enfant pour moi, c'est qu'il est déjà adulte. C'est marrant ça, quand Papacito fait une vidéo humoristique où il représentait le gauchiste qui nie la réalité, là c'était tout de suite un appel au meurtre très sérieux. Mais là, des tags qui mettent à prix pour tabasser des policiers de sang-froid, le tranquille, c'est de l'humour. Parce que Papacito, c'est du second degré ou troisième degré, mais dans un cadre humoristique un peu à la Groland, la capsule de Papacito a tellement pu passer dans un Groland. Alors que ça, ces textes, ils sont au premier degré. Allez pas me faire croire qu'ils sont dans un but humoristique. Et MJ a décidé de défendre les textes. C'est pas des tags, mais des écritures au feutre sur un tableau, et on n'a aucune idée de l'origine du truc, hein. C'est relayé par un salopard ouvertement malhonnête, et c'est tout sauf crédible, c'est autre chose que d'appeler au meurtre dans une vidéo largement relayée sur YouTube. MJ répond, t'oublies les détails qui changent tout. Aux dernières nouvelles, Papacito est un adulte, oui, mais ça s'appelle de l'humour edgy. Ou alors l'humour edgy, on a le droit de le faire que quand on est enfant, et après on le perd. Je sais qu'il y a beaucoup d'arguments contre ce fait, ils sont compréhensibles, mais les chiffres ne mentent pas. Aux yeux de la justice, il a l'âge d'être responsable de ses actes. Oui, mais et l'humour edgy, on le fout quoi là-dedans? Je veux dire, c'est un peu comme si tu disais « Oh, sûr, quand un enfant de 4 ans fait faire pipi dans la fontaine publique, c'est mignon, mais quand moi je le fais, je suis un exhibitionniste saleté de gauchos avec leurs 2 poids, 2 mesures. » Alors, c'est deux poids, 2 mesures. C'est pas 2 poids, 2 mesures. Enfin, c'est 2 poids, 2 mesures différentes. Bref. Et non, un gamin de 4 ans qui fait pipi dans une fontaine publique, c'est pas mignon. Alors, qui trouve un enfant nu qui fait pipi dans une fontaine publique mignon? Me répondez pas le 3e écran, s'il vous plaît. Ah donc, le fait que les tags aient peut-être été faits par des mineurs, ça les légitime. Puis comparer des tags de mise à prix pour buter des policiers à un enfant de 4 ans qui pisse dans la fontaine, c'est pas ouf comme comparaison. T'es sarkozyste, toi, non? Et pour un enfant, pourtant, ça revient au même. Faire des bêtises sans se rendre compte des conséquences. Tu sais vraiment pas comment marche un gosse, en fait. Évidemment, lui, il sait très très bien comment marche un gosse. Il en a pas. Moi, j'ai 2 gamins, je sais comment marche un gosse. J'ai un brouillon de 8 ans, et puis la deuxième, elle est un peu meilleure, elle a 2 ans pour l'instant. Mais je sais comment ça marche un gosse. Et je sais ce que fait un gosse à 4 ans. Et il est pas sarkozyste à 4 ans. Excuse-moi, hein, quand un gosse écrit ce genre de choses sur les policiers, il y a de quoi se poser la question, là. Ça aurait visé des gauchistes, vous auriez direct créé l'appel au meurtre sans même vous poser des questions. C'est débile, vous posez cette question débile de si ça a été écrit par un mineur ou pas. Des gosses de ma génération ont écrit bien pire. Alors, les gosses de sa génération, il a la trentaine d'années, il a la trentaine passée. Donc il doit être un tout petit peu plus jeune que moi de quelques années. Donc il a connu l'ère d'avant Internet, j'imagine. Mais il est corse. Donc j'imagine les jeunes corses, ça a dû y aller, les flambages de paillotes. Maintenant, ce sont d'honnêtes citoyens qui ne feraient pas de mal à une mouche. D'où il sait que maintenant les racailles qui ont écrit ce texte sont maintenant d'honnêtes citoyens qui ne feraient pas de mal à une mouche. Tu ne sais pas comment marche un gosse. Ça se cherche, ça fait des trucs choquants, parce qu'il comprend pas les conséquences et ne fait que s'en amuser. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il essaie de se dédouaner, je sais pas ce qu'il a eu comme enfance. Moi, j'ai pas écrit ce genre de message en enfance, mais il a l'air de se dédouaner de pas mal de choses qu'il a dû faire en enfance. Alors, je psychologise, mais bon. Et non, ça aurait été visé des gens de gauche, on aurait aussi dit que ça sert à rien de paniquer, car ce sont juste des gamins qui font les cons. Et puis, peut-être que certains flics sont de gauche. Pourquoi sauter automatiquement sur l'idée qu'ils seraient de droite? Ce serait quoi après? Vous allez pleurnicher parce que des gamins s'amusent à tuer des flics sur GTA? À l'époque, pareil, il avait pris la défense des gamins, mais c'était plutôt d'adolescents, du collège-lycée, quand à la commémoration de Samuel Paty, juste après l'affaire Samuel Paty, il y a des gamins qui ont crié Allah Akbar pendant la commémoration, qui a indigné toute la presse et les journaux et tout ça.
Et MJ avait pris la défense de ces gamins. On est quand même réduit à expliquer comment marche un gosse. Un truc pourtant basique qu'on devrait avoir tous acquis une fois adultes, mais bon, les fragiles islamophobes peuvent même pas supporter les caprices d'un enfant, faut les protéger les pauvres. Non, justement, on leur apprend la responsabilité, partant donc du principe qu'un enfant n'est pas responsable, et que donc ça sert à rien de vouloir le condamner. C'était un adolescent bien tapé déjà. Détruire la vie d'un gamin juste parce qu'il trouvait drôle de jouer les faux terroristes, c'est pas les mêmes qui se plaignent qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus faire d'humour et qui pleurnichent à la cancel culture, eux par contre, partant pour cancel un gamin. Et là, il y a un autre truc que j'ai pas compris. L'affaire du SDF. Et le tweet d'origine a disparu. Si quelqu'un dans les commentaires sait de quoi ça parle, je suis très preneur. Quelqu'un dit « J'espère que tous les retweets et likes donnent au moins 5 € à chaque SDF qu'ils croisent. » Apparemment, ça parle d'Usul, mais je sais pas de quoi il parle. Et MJ répond « Et si c'était pas un SDF? Et si c'était un gars qui passait pour boire, pour dire coucou à un youtubeur qu'il aimait bien? Et si c'était juste un troll qui voulait foutre la merde en se faisant passer pour un SDF pour tenter de le faire passer pour un hypocrite? » Mais what the fuck, ceux qui disent ces conneries ont tort. Mais sérieusement là, mais qu'est-ce que tu racontes encore, MJ? Grave, il part dans un délire. Bah, on n'a que 2 photos, aucun contexte, à part celui imposé par une personne biaisée qui cherche une bonne excuse de se plaindre d'Usul. Du coup, je mets en doute ce fameux contexte, surtout que tout ce qu'on a, c'est que 2 photos. Par contre, pour Depp, c'est bon, sur un petit article, et il est déjà persuadé du truc. Comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas ce qu'a dit Thomas Sirix, on s'en fout de MJ, c'est ses arguments, ses opinions, et le côté template, et maître étalon de ce qu'on peut retrouver de manière cliché sur les réseaux, qui est assez intéressant dans leur débat. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a interpellé, n'hésitez pas à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher, à la partager autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures.